Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En cet instant, chers amis, nous avons l'heureux privilège de méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le texte de notre méditation, le texte de notre partage pour ce aujourd'hui, c'est Ésaïe 51, le verset 4, qui nous dit: Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Et le thème, chers amis, c'est Jésus, la loi établie pour être la lumière des nations. Jésus, la loi établie pour être la lumière des nations. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, prions ensemble. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que ton bon esprit nous imprègne et que la sagesse d'en haut nous guide dans toute la vérité et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Jésus, la loi établie par Dieu pour être la lumière des nations. Chers amis, avant son ascension au ciel, Jésus a confié à ses disciples la mission de la prédication de l'évangile. Cette prédication de l'évangile, chers amis, n'est autre que la prédication de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons dans Romains 16, verset 25, où Paul nous dit: à celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus. Donc, chers amis, la prédication de Jésus, c'est la prédication de l'évangile. C'est ce que nous voyons également dans 2 Corinthiens 4, le verset 5. Il est dit: nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, Paul dit: nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ nous prêchons. Donc, cela nous montre que Jésus et Jésus-Christ crucifié était le fondement de la prédication de l'évangile des apôtres païens. C'est pourquoi, dans un autre endroit, Paul nous dit: les Juifs demandent des miracles. Les Grecs recherchent la science, la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Donc, chers amis, c'est ce qui est la base de la prédication de l'évangile. Et Paul, les apôtres, nous avertit que nous ne pouvons pas changer le fondement de cette prédication qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit: personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Mais, chers amis, malheureusement, sans tenir compte du travail et des avertissements des apôtres, au lieu d'être des imitateurs de Christ, comme les apôtres l'ont été, les institutions religieuses ont subtilement changé l'évangile. Maintenant, le fondement de la prédication de l'évangile institutionnel
c'est la loi. C'est les 10 commandements. C'est le commandement du sabbat, du 7e jour. C'est la loi de la dîme. C'est la conformité au monde, l'évangile vaccinal, l'évangile environnemental. Donc, on dirait que l'évangile a changé. Donc, la loi est devenue la base. Et, chers amis, certains arrivent même à prendre ce texte d'Ésaïe 51, le verset 4, pour dire que Dieu a établi la loi des 10 commandements pour être la lumière des nations. Est-ce vrai, chers amis? S'agit-il vraiment de la loi des 10 commandements dans Ésaïe 51, le verset 4? Eh bien, chers amis, au cours de cette présentation, au cours de ce partage avec la Bible noire sur blanc, nous allons montrer, qu'il ne s'agit pas de la loi des 10 commandements dans Ésaïe 51, le verset 4. 2, mais qu'il s'agit de préférence de Jésus-Christ, la loi établie pour être la lumière des nations. Et 3, nous allons montrer pourquoi nous devons retourner sur le fondement de la prédication de l'évangile qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais, chers amis, bien avant d'aller plus loin, on doit être clair là-dessus. On ne dit pas que la loi n'est pas bonne. On ne dit pas que le sabbat du 7e jour est aboli comme c'est le cas pour la loi de la dîme. Mais, nous basons sur l'évangile éternel prêché par les apôtres au moyen du Saint-Esprit, nous voyons que tout doit être centré sur Christ. Tout doit être fondé sur Christ. Et tout ce qui n'est pas accordé avec la vie de Christ est un autre évangile anathème. Donc, chers amis, tout doit être fondé sur Christ. Tout doit être centré sur Christ. Et tout ce qui n'est pas accordé avec la vie de Christ est un autre évangile anathème. Donc, chers amis, on est clair là-dessus. Chers amis, après avoir fini de faire cette clarification, rentrons dans le vif du sujet. Jésus, la loi établie pour être la lumière des nations. Relisons ensemble Ésaïe 51, le verset 4. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Dieu dit qu'il établira sa loi pour être la lumière des nations. La phrase est au futur, chers amis, ce qui montre que cette parole est une promesse de Dieu. Cette parole est une prophétie que Dieu a faite à Ésaïe. Et cette loi qui sera la lumière des nations ne saurait être la loi des 10 commandements, puisque du temps d'Ésaïe, la loi des 10 commandements existait déjà. Alors que Dieu a fait une promesse, j'établirai ma loi, la loi sortira de moi. Donc c'est une promesse, c'est une prophétie. Nous relisons, chers amis, mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc, chers amis, bien avant d'aller plus loin, essayons de répondre à cette question. Qu'est-ce que la lumière? Car la loi sera établie pour être la lumière des peuples. Mais qu'est-ce que la lumière? Regardons ce qu'il est dit dans Psaume 27, verset 1er. David nous dit, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David nous dit que l'Éternel est sa lumière. Donc, l'Éternel est la lumière. Et confirmons cela avec un autre témoin. Dans 1 Jean 1er, le verset 5, il est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Donc, chers amis, l'Éternel, notre Dieu, est la lumière. La lumière de son peuple. Dieu est la lumière de son peuple. Donc, mais quand Dieu dit j'établirai ma loi pour être la lumière des nations, de qui parlait-il? Est-ce de lui-même ou d'une autre personne? Eh bien,
Regardez, chers amis, retournons dans les prophéties messianiques de Ésaïe. Dans Ésaïe, chers amis. Il est dit dans Ésaïe 49, le verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Et je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu, la Bible et Esaïe reprend ceci, chers amis. Il dit que je t'établis pour être la lumière des nations. Donc, chers amis, il s'agit là d'une personne. Dieu parle là, c'est une prophétie messianique parlant de Jésus. Dieu dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut aux extrémités de la terre. Et dans Ésaïe 42, le verset 6, il confirme encore, chers amis, il est dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc, chers amis, cette prophétie, c'est une prophétie messianique parlant d'une personne qui viendra dans un temps. C'est une promesse. Et regardons, chers amis, l'accomplissement de cette promesse dans Luc. Et parce que Luc rapporte ces mêmes choses concernant ces deux passages d'Ésaïe 49, verset 6, et Ésaïe 42, le verset 6. Regardons ce qu'il est dit dans Luc 2, verset 25 à 32. Et là, nous allons prendre l'histoire de Siméon. Parce que Siméon était un serviteur de Dieu et qui marchait dans l'intégrité, qui marchait dans la fidélité. Dieu l'avait fait une promesse qu'il ne mourrait pas, qu'il ne verrait pas la mort bien avant de voir le Messie. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur qui? Sur Siméon. Verset 26, il est dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et pendant les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, au verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Regardez ce qu'il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu y as préparé devant tous les peuples. Ça, reprenons encore ce qu'il a dit. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Verset 32. La lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Chers amis, Siméon reprend exactement les prophéties d'Ésaïe. Il dit, c'est exactement ce que Jésus avait prédit. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsque Dieu dit dans Ésaïe 51, le verset 4, j'établirai ma loi pour être la lumière des nations, il parlait de Jésus-Christ, qui est l'empreinte de sa personne, de même nature que lui, car Dieu est lumière, Jésus également est lumière. Donc la loi que Dieu allait être établie pour être la lumière des nations, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, chers amis. Et chers amis, nous allons prouver ça avec plusieurs autres témoins. Car pour établir un fait biblique, il nous faut 2 ou 3 témoins au moins. On va voir, chers amis. Jean confirme que Jésus est vraiment la lumière du monde. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 1er, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est lumière. Nous sommes d'accord.
Il dit, et il continue, elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Donc Jésus est la lumière des hommes. Jésus, la parole faite chair, est la lumière des hommes. Et la parole s'est faite chair, elle a habité pleine de grâce parmi nous. Jean confirme que Jésus est la lumière des hommes. Et Jésus-Christ lui-même a confirmé que c'est lui qui est la lumière des nations. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 8, le verset 12. Il a dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. C'est celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et dans Jean 9, le verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc c'est confirmé, c'est Jésus qui est la loi qui devait être établie pour être la lumière des nations. Donc quand Dieu parlait, j'établirai ma loi pour être la lumière des nations, il parlait de Jésus. Et même, chers amis, nous devons comprendre que même sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, dans le ciel, Jésus sera toujours la lumière des nations. C'est ce qu'il nous montre dans sa révélation dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, versets 23 et 24. Il est dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les nations marcheront quoi? À sa lumière. Donc Jésus sera également sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, dans le ciel. Jésus sera toujours la lumière des nations. Les nations marcheront à sa lumière. Et Apocalypse 22, verset 5, il est encore dit, chers amis, il n'y aura plus nuit. Il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Le Seigneur Dieu les éclairera. Et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus les éclairera. Donc, chers amis, Jésus est la loi établie pour être la lumière des nations. Mais certains peuvent, malgré toutes ces évidences, certains peuvent encore dire que d'accord, Jésus est la lumière des nations. Nous sommes d'accord. Mais il n'est pas dit la loi. Donc Jésus n'est pas la loi. Vraiment, chers amis. Regardons dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qui a été dit sur Jésus par rapport à la loi de Dieu. Nous allons regarder dans la Bible, chers amis. Dans Zacharie 3, le verset 8-9, regardons attentivement ce qui a été dit, chers amis. Il est dit, écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Ce sont des hommes qui serviront quoi? De signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le j'aime. Je ferai venir mon serviteur. La loi sortira de moi. Je ferai venir mon serviteur. Donc, nous voyons que ça déjà fait référence à Jésus. Et regardons ce qu'il a dit encore. Il dit, voici, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en ce jour. Donc, chers amis, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, chers amis, il a dit, la pierre a 7 yeux. Sur cette seule pierre a 7 yeux. Et voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé.
Donc, chers amis, la pierre a 7 yeux. Dieu dit clairement que son serviteur, le gemme, a 7 yeux. Il gravera lui-même ce qui doit être gravé. Et, chers amis, qu'est-ce que la pierre? Et, acte 4, verset 11. Et Pierre dit, Jésus est la pierre rejetée, ce qui bâtissait, qui est devenu la principale de l'angle. Donc, Jésus est la pierre. La pierre a 7 yeux. Et regardons, chers amis, est-ce qu'une pierre peut avoir 7 yeux? Donc, chers amis, là, on parle de Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Et pour les 7 yeux, Apocalypse 5, le verset 6, il a dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 18 ou bien verset 28. Chers amis, verset 29, l'une des deux, chers amis. Donc, il dit, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Donc, chers amis, la pierre qui a 7 yeux, c'est Jésus. Jésus est la pierre, Jésus est l'agneau qui a 7 yeux. Donc, chers amis. Donc, de même, et sur cette pierre, Dieu dit qu'il gravera tout ce qui doit être gravé. Donc, chers amis, de la même façon que Dieu avait gravé la loi des 10 commandements sur les 2 tableaux de pierre inanimées, Dieu avait prédit qu'il graverait la totalité, ou bien qu'il gravera la totalité de ces lois sur Jésus, la pierre vivante. Et chose dite, chose faite, chose promise, chose faite, chers amis. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 17, le verset 5, comme sur la montagne de la transfiguration, et lorsque Jésus prenait Jacques, Jean et Pierre pour aller, lorsque Moïse et Élie étaient venus pour réconforter Jésus qui allait mourir. Chers amis, il a dit, comme il parlait encore, une nuée et lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, chers amis, Dieu a donné cet ordre. Nous devons écouter Jésus. C'est Jésus que nous devons écouter. Dieu a mis toute son affection, tout son amour, toute sa parole, parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la loi de Dieu. La totalité, toute mon affection, toute la totalité de ma parole. Et c'est pourquoi il est dit dans Hébreux, 1er verset 1 à 3, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus est héritier de toutes choses. Dieu nous a parlé par le Fils. Il a dit, par lequel il a aussi créé le monde. Il dit, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Jésus est de même nature que son Père. Il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Par quoi? Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus est la parole puissante de Dieu. Jésus n'est pas les 10 paroles, mais Jésus est la parole puissante de Dieu. Jésus est la totalité de la parole puissante de Dieu. Il dit, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite et de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, chers amis, il est confirmé que Jésus est la loi. Sur Jésus, Dieu avait gravé toute sa parole. Et Paul confirme encore beaucoup plus dans 2 Corinthiens 3. Verset 3 à 6, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Et il dit, regardez ce qu'il a dit dans le verset 4, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ.
auprès de Dieu. Nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Pourquoi Paul dit nous l'avons par Christ auprès de Dieu? C'est parce que Dieu l'a fait pour Christ. Et Christ était notre exemple, Christ était notre modèle. Tout ce que Dieu a fait pour Christ, il le fera pour nous également. Il le fera pour nous également. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la lumière est venue dans le monde, mais dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Donc, chers amis, tout ce que nous avons cette assurance auprès de Dieu par Jésus, car tout ce que Dieu a fait pour Jésus, il le fera pour nous également. Il le fera pour nous également. Et regardez la continuité. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La capacité que nous soyons des lettres écrites de Dieu, des lettres écrites, chers amis, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui avait gravé sa parole sur Jésus et Dieu le gravera également en nous. Lisons Hébreux 10, lisons également Jérémie 31 et nous verrons que, chers amis, le scellement sera la loi qui sera écrite. C'est Jésus qui sera en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et chers amis, c'est ça la parole de Dieu. Donc, c'est l'une des raisons, c'est parce que Jésus est toute la loi de Dieu, c'est l'une des raisons que Jésus savait dire très souvent. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis. Si tu regardes seulement une femme pour la convoiter, ou tu as déjà commis l'adultère, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu as déjà commis un meurtre. Donc, chers amis, vous avez entendu qu'il a été dit, Matthieu 5, versets 27 à 48. Jésus disait encore, chers amis, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et Matthieu 7, versets 24 à 29, chers amis, Jésus dit encore, celui qui m'aime gardera ma parole parce que je suis la loi de Dieu. Et Jean 14, verset 23, il est allé encore plus loin pour dire, chers amis, si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce que je suis la parole de Dieu. Jean 14, 15, c'est ce texte que nous savons répéter, chers amis. Donc, dans les derniers temps, Dieu nous demande d'écouter Jésus, car Jésus-Christ est la loi qui est sortie de lui, établie pour être la lumière des nations. Jésus est la loi établie par Dieu pour être la lumière des nations. Donc, chers amis, et c'est clair, nous sommes clairs là-dessus, c'est bon. Donc, chers amis, quand nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, nous prêchons la totalité de la loi de Dieu gravée sur Jésus. Quand nous prêchons Jésus-Christ ou Jésus-Christ crucifié, nous prêchons la totalité de la loi de Dieu gravée sur Jésus. Quand nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, nous prêchons aussi le sabbat. Nous prêchons aussi le sabbat. Et car du moment où la personne que nous prêchons rencontre Jésus, il rencontre le maître même du sabbat. Donc, chers amis, pas besoin de prêcher le sabbat en dehors de Jésus. Pas besoin de prêcher la loi en dehors de Jésus, car tout est en Jésus. Tout est en Jésus. C'est ce que Paul nous dit, chers amis, que selon la parole de Dieu dans Éphésiens 1er, versets 3 à 14, il dit, Dieu nous a donné toutes les bénédictions du ciel en Jésus. Nous allons résumer cette partie, chers amis, dans le verset 3 de Éphésiens 1er, il a dit, chers amis, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux, dans les lieux célestes en Jésus. Donc, chers amis, qu'est-ce qu'il a dit? Béni soit le Dieu
qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au verset 4 et 6, il a dit, en Jésus, dans son amour, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être des enfants d'adoption. En Jésus, chers amis. En Jésus, au verset 7 à 10, il nous dit, Dieu a réuni toutes choses dans les cieux et sur la terre en Jésus. Qui sont-ils, chers amis? La rédemption par son sang, la rémission des péchés, toutes les espèces de sagesse et d'intelligence, la connaissance du ministère de sa volonté. En Jésus, Dieu nous a tout donné. En Jésus, au verset 11 à verset 12, il a dit, en Jésus, Dieu nous a fait devenir ses héritiers. En Jésus. En Jésus, chers amis, au verset 13 et à verset 14, il a dit, en Jésus, Dieu nous a fait entendre la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, et nous serons scellés par le Saint-Esprit à la gloire de Dieu. En Jésus, nous avons tout, chers amis. Chers amis, en Jésus, nous avons tout. Jésus est complète. Jésus est la totalité. Jésus n'est pas le symbole. C'est parce que, chers amis, le chiffre 10, c'était le symbole de la totalité. Mais Jésus est, chers amis, est la totalité de la parole de Dieu. Jésus est la loi établie pour être la lumière des nations. Donc, chers amis, nous voyons clairement dans Ésaïe 51, le verset 4, il s'agit de Jésus. Jésus, la loi établie pour être la lumière des nations. Donc, nous devons prendre garde à nous-mêmes pour ne pas être comme les pharisiens. Les pharisiens qui préféraient Moïse qu'à Jésus. Dans leur vouloir de rester attachés à la loi, de rester attachés à Moïse, ils ont rejeté Jésus par lequel est venue la grâce et la vérité. Ils ont mis leur espérance en Moïse. C'est ce que Jésus nous dit, chers amis, dans Jean 5, verset 43 à 45. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ah, vous le recevrez. Jésus dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchent point la gloire qui vient de Dieu seul. Donc les pharisiens ne cherchaient pas la gloire de Dieu, car ils aimaient la gloire de l'homme plus que la gloire de Dieu. Et au verset 45, il est dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. C'est celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Donc, les pharisiens, le peuple Israël, mettaient leur confiance en Moïse, mettaient leur espérance en Moïse. N'est-ce pas notre cas aujourd'hui? Nous mettons notre espérance dans les pionniers. Nous mettons notre espérance dans les prophètes. Donc, chers amis, n'est-ce pas? Nous mettons notre espérance dans l'institution. Nous mettons notre espérance dans le champ. Chers amis, n'est-ce pas notre cas aujourd'hui? Et Jésus continue et la Bible nous rapporte dans Jean 9, versets 28 à 29, les pharisiens injuriaient un aveugle que Jésus avait guéri un jour de sabbat. Ils disaient, oh, Jésus transgressait le sabbat. Parce que Jésus avait fait de la boue, a mis sur l'œil et les yeux de l'aveugle et lui a dit, allez vous laver aux piscines de Silo. Donc, et l'aveugle a recouvré la vue. Et regardez, il a dit, il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Parce que l'aveugle leur avait dit, est-ce que vous voulez devenir son disciple également? Il l'injuriait. Il dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Donc, les pharisiens disent qu'ils sont disciples de Moïse. Ils ne sont pas disciples de Christ. Alors que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais eux, ils ne voulaient pas être disciples de Jésus.
Et c'est pourquoi Jésus leur avait fait cette réprimande, chers amis, dans Jean 5, verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et au verset 40, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi. Donc, la vie éternelle se trouve en Jésus. Mais les pharisiens n'acceptaient pas Jésus. Donc, chers amis, et en faisant profession de foi, de croire en Moïse, être des disciples de Moïse, mais en réalité, le peuple Israël, par ses dirigeants, suivait leur propre voie parce que Dieu avait prédit par Moïse, vraiment, où il dit que je susciterai un prophète comme Moïse et vous l'écouterez. Et cette prophétie parlait de Jésus. Et Pierre l'avait pris dans un temps, chers amis, dans Actes. Et, chers amis, ils étaient beaucoup plus attachés à la tradition des anciens, au commandement des hommes, qu'à la parole de Dieu. N'est-ce pas notre cas aujourd'hui? Ne sommes-nous pas beaucoup plus attachés aux pionniers, aux réformateurs, au commandement des hommes, à la loi des 10 commandements, au sabbat, plus que Jésus, la véritable parole de Dieu? Nous devons réfléchir, chers amis. Est-ce que très souvent nous faisons confiance beaucoup plus aux paroles des hommes qu'à la Bible, qu'à la parole de Jésus? Chers amis, nous devons réfléchir. Donc, à chaque fois, nous ne prêchons pas Jésus et Jésus-Christ crucifié comme les apôtres l'ont fait. Nous répétons l'histoire des pharisiens. Nous nous sommes assis dans la loi de Moïse en rejetant la loi de la grâce et de la vérité venue par Jésus. Nous nous faisons disciples de Moïse en rejetant Jésus sans le savoir. Nous sommes arrangés du côté de la loi de Moïse, devenus ténèbres en présence de Jésus qui est la lumière, le soleil de justice. Nous préférons le ministère de la mort, mais non le ministère de la vie en Jésus. Car, chers amis, nous avons tout en Jésus. Dieu a mis tout en Jésus. Lorsque nous prêchons Jésus, nous prêchons tout. Lorsque nous prêchons Jésus, nous prêchons tout. Tout est OUT, sans rien laisser de côté. Quand nous prêchons Jésus, nous prêchons tout. Tout est OUT, sans rien laisser de côté. Notre évangile doit être bibliocentrique et christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ. Centré sur Christ. C'est pourquoi, chers amis, la sœur nous dit dans lettre 86 et 1895, évangélisé, page 174, paragraphe 1, il dit, les termes de nos serments, tels sont nos thèmes. Le Christ crucifié pour nos péchés, le Christ ressuscité d'entre les morts, le Christ notre médiateur devant Dieu, et en relation étroite avec ces termes, le ministère du Saint-Esprit en tant que représentant du Christ, envoyé avec puissance divine, avec la puissance divine, et pour communiquer les dons aux hommes. Donc, chers amis, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ médiateur entre Dieu et les hommes, tels doivent être les termes ou bien les bases, les termes de nos prédications. C'est ce que. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit être centré et fondé sur Jésus-Christ. Si nous prêchons quelque chose qui n'est pas centré sur Jésus, qui n'est pas fondé en Jésus, ou qui est en dehors des prescriptions de Jésus, nous sommes anathèmes et nous sommes mis sous la malédiction de la loi. Donc, Dieu a établi sa loi pour être la lumière des nations. Et cette loi, c'est Jésus-Christ, chers amis.
Donc, chers amis, pour terminer, dans Ésaïe 51, le verset 4, où Dieu dit, mon peuple, sois attentif, ma nation prête l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des nations. Il s'agit de Jésus. Jésus est la loi de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Donc Jésus est la loi établie pour être la lumière des nations. Donc nous devons prêcher Jésus. Prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, car Jésus est la loi établie pour être la lumière des nations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.